Mon fils et ma belle-fille ont célébré après que j'ai signé l'acte de propriété, puis m'ont conduit directement à l'aéroport et m'ont abandonné. Je me suis assis tranquillement à la porte d'embarquement. 1 heure plus tard. 18 appels manqués. Mon fils et ma belle-fille m'ont jeté à l'aéroport comme un déchet avec $50 et sont partis en riant. Je m'appelle Cadel Anderson, 74 ans, 3 Purple Hearts du Vietnam. Ce que mon fils Harry et sa femme Lisa ne savaient pas quand ils ont volé ma maison était simple. Ce vieux marine brisé avait 3 longueurs d'avance sur eux depuis des mois. Voyez-vous, ils pensaient que falsifier ma signature sur des papiers de propriété serait facile. Ils pensaient que mon TSPT me rendait trop confus pour riposter. Ils pensaient qu'en me traitant de fou devant les voisins, ça collerait. Ils ont même filmé mes crises pour monter leur dossier. Mais voici ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un qui a survécu à 3 missions en enfer. On découvre la différence entre être brisé et être aguerri. Pendant 3 ans, je les ai laissés croire qu'ils gagnaient. Je les ai laissés dépenser mon argent. Je les ai laissés planifier mon avenir dans une maison de retraite. Tout en documentant chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque rire cruel. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se mettre en colère, c'est de prendre sa revanche devant 800 personnes le jour du Memorial Day. Veuillez vous abonner et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Voici comment j'ai transformé leur cupidité en leur destruction. Une conversation enregistrée à la fois. Laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a commencé. Il y a 3 ans, après la mort de ma femme Hera d'un cancer, j'ai emménagé avec Harry et Lisa à Fayetteville, en Caroline du Nord. Ils m'ont convaincu que c'était temporaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied, papa. J'aurais dû me méfier. La maison était à moi. Achetée et payée en 1987 avec ma pension d'invalidité, elle vaut aujourd'hui $285 000. Mais j'ai signé des papiers laissant Harry gérer les factures pendant que je faisais mon deuil. J'ai fait confiance à mon fils unique. L'humiliation a commencé doucement. Harry levait les yeux au ciel quand je prenais mes médicaments pour le TSPT. Sertraline 100 mg. Prazosine 2 mg. C'est l'heure des pilules, papy, annonçait-il à Lisa. Ils échangeaient ces regards entendus. Vous savez, cela. Quand les bruits forts déclenchaient mes crises, Harry empirait les choses. Les portières de voiture qui claquent. L'alarme de sa BMW qui se déclenche. Même le camion poubelle le mardi matin. Je me baissais, les mains tremblantes, transporté dans ces rizières du Vietnam. Voilà le vieux fou qui recommence, disait Harry, à rejouer ses films de guerre. Lisa a commencé à me filmer avec son iPhone 15 Pro. Pour ton bien, prétendait-elle, au cas où nous devrions prouver que tu as des difficultés. Je m'excusais constamment de sursauter, de lui demander de baisser le son de la télé, d'exister. Je suis désolé, mon fils. Je sais que je suis difficile. Tu n'es pas difficile, papa. Tu es brisé. Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quel éclat d'obus reçu en 69. Ils me faisaient dîner après qu'ils aient fini, mangeant les restes dans des assiettes en carton pendant qu'ils utilisaient la belle porcelaine qu'Hera avait choisie. J'étais assis dans la cuisine comme un domestique, les écoutant planifier leur avenir dans ma maison. Une fois que l'acte de propriété sera transféré, on pourra refinancer, chuchotait Lisa. Peut-être avoir cette piscine qu'on voulait. J'entendais tout, mais je restais silencieux. Mes rendez-vous au ministère des anciens combattants sont devenus des munitions pour eux. Il ne peut même pas conduire seul chez le médecin, disait Harry au voisin. Sa mémoire flanche. Le TSPT s'aggrave. Rien de tout cela n'était vrai. Mon évaluation de compétences du docteur Patricia a été claire, pleinement fonctionnelle, trouble anxieux léger, bien géré par la médication. Mais Harry n'a partagé ce rapport avec personne. Il contrôlait mon courrier, mes appels téléphoniques, même mes relevés de prestations d'anciens combattants. Nous gérons les finances de papa maintenant, disait Harry aux gens. Il s'embrouille avec les chiffres. Embrouillé ? Je tenais des comptes avant même qu'il ne soit né. Le pire, c'était de les regarder dépenser mon argent. Le leasing de la BMW de Harry, $720 par mois. Les virées shopping de Lisa, les sacs de créateurs, les dîners coûteux, tout était débité du compte qu'il gérait pour moi. C'est notre argent aussi, m'a rappelé Lisa quand j'ai questionné une facture de $1500 chez Nordstrom. On s'occupe de toi. S'occuper de moi,
signifiait que je conduisais une Honda Civic de 15 ans pendant qu'il paradait dans des véhicules de luxe. Ça signifiait que je découpais des coupons pendant qu'il commandait sur DoorDash tous les soirs. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris à propos des marines. Nous observons avant d'agir. Chaque commentaire cruel allait dans l'application mémo vocale de mon téléphone. Chaque abus financier était soigneusement documenté. Chaque courrier qu'il perdait, je l'avais déjà photographié. Mon ancienne unité m'a appris la patience. 3 missions au Vietnam m'ont appris la stratégie. Et mes frères du VFW m'ont appris que certaines batailles valent la peine d'être menées, peu importe l'âge. Harry pensait que mes mains tremblantes signifiaient la faiblesse. Il pensait que mon acceptation silencieuse signifiait la défaite. Il était sur le point d'apprendre la différence entre une retraite et un positionnement tactique. Mais d'abord, je devais le laisser croire qu'il avait déjà gagné. Parce que plus haute est l'ascension, plus dure est la chute. Et Harry était sur le point de tomber de très haut. En janvier 2024, j'avais parfaitement compris à quoi je faisais face. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait de tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais sacrifié, et tout ce qu'il me restait à perdre. Les enjeux financiers étaient brutaux. Ma maison, achetée avec l'argent du sang de 3 Purple Hearts, valait 285 000 $. Harry avait déjà contacté 3 sociétés de crédit immobilier pour un refinancement. J'ai trouvé les demandes dans ses emails quand il a laissé son ordinateur portable ouvert. Mais la maison n'était que le début. Ma pension de contractant militaire avec Lockheed Martin, gagnée sur 25 ans à entretenir des avions, s'élevait à 1,3 million de $. Harry et Lisa pensaient que je vivais de la sécurité sociale et des bons d'alimentation. Ils n'avaient aucune idée du compte bloqué. S'ils réussissaient à me faire déclarer inapte, ils contrôleraient tout, la maison, la pension, même mes paiements d'invalidité pour la Purple Hat. 1 250 $ par mois. Je finirais dans une maison de retraite d'État pendant qu'ils vivraient comme des rois sur mon dos. Les enjeux sociaux étaient plus profonds. Fayetteville est une ville militaire. Tout le monde connaît tout le monde. Si le bruit courait que j'étais mentalement inapte, que je ne pouvais pas gérer mes propres affaires, ma réputation dans la communauté des vétérans serait détruite. Mon poste VFW, dont j'étais un membre fondateur depuis 1972, me verrait comme un poids. La fraternité des marines qui m'avait soutenu pendant la maladie d'Hera prendrait ses distances. Personne ne veut s'associer au vieux fou qui a perdu la tête. Harry plantait déjà ses graines. À l'épicerie, il mettait en scène des conversations assez fortes pour que les autres entendent. « Papa, tu as déjà acheté du lait hier. Tu te souviens ? On en a parlé. » Je n'avais jamais acheté de lait la veille, mais les inconnus ne le savaient pas. À l'église, il me guidait par le coude comme si j'étais fragile. « Attention, papy, surveille tes pas », s'assurant que tout le monde le voyait prendre soin de son père déclinant. Les enjeux émotionnels étaient les pires. Hera et moi avions construit cette vie ensemble. Chaque meuble racontait une histoire. La table de la cuisine où nous avons payé les factures pendant 30 ans. La chambre où elle est morte, en me tenant la main. Si je perdais la maison, je perdais le souvenir d'Hera. Je perdais notre vie ensemble, et je mourais en sachant que mon fils unique, le garçon pour qui j'avais cumulé 3 emplois pour payer ses études, ne me voyait que comme un obstacle à son héritage. Mais les marines n'abandonnent jamais, même quand les chances semblent impossibles. J'ai commencé à faire de la reconnaissance, les registres immobiliers au palais de justice du comté, les réglementations des pensions militaires, les lois sur la maltraitance des personnes âgées. J'avais un diplôme de l'université de la vie et 40 ans d'expérience avec la bureaucratie militaire. Le calcul était simple. Harry avait besoin que je sois déclaré inapte pour voler mes biens. Mais l'inaptitude nécessite des preuves médicales, et mes dossiers médicaux des anciens combattants étaient impeccables. Le docteur Patricia est traité mon TSPT depuis 15 ans. Chaque évaluation montrait le même résultat, trouble anxieux léger, bien contrôlé par la médication, mentalement pleinement fonctionnel. Harry construisait son dossier sur des mensonges, et les mensonges ont tendance à s'effondrer lorsqu'ils sont exposés à la lumière. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant sur le droit de la propriété en Caroline du Nord. Tout transfert d'actes de plus de 50 000 $ nécessite 2 témoins indépendants et une notarisation par un professionnel agréé. Le document que Harry préparait n'avait qu'un seul témoin, sa femme, et un tampon de notaire qui semblait étrangement neuf. Mon vieil ami Jimmy Miller, colonel à la retraite et actuel commandant du VFW, se trouvait être notaire public.
Il tamponnait des documents depuis 20 ans. Un seul coup d'œil au papier de Harry, et il repérait immédiatement la contrefaçon. Mais j'avais besoin que Harry fasse son mouvement en premier. En termes militaires, j'avais besoin qu'il engage ses forces avant que je ne révèle ma propre force. Les enjeux étaient clairs. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais gagné, tout ce qu'Hera et moi avions créé ensemble. Contre cela, Harry avait l'arrogance, la cupidité et une incompréhension fondamentale de la personne à qui il avait affaire. Il pensait que le TSPT me rendait faible. Il pensait que l'âge me rendait stupide. Il pensait que 30 ans de service militaire, c'était juste jouer aux soldats. Il était sur le point de recevoir une leçon sur ce que les marines font aux gens qui menacent les leurs. Mais d'abord, je devais le laisser tendre son piège. Parce que parfois, la meilleure défense est de laisser votre ennemi croire qu'il a déjà gagné. La maison valait 285 000 $. Ma pension valait 1,3 million de $. Ma dignité n'avait pas de prix. Et Harry était sur le point d'apprendre que certaines choses valent la peine de se battre, peu importe le coût. Le gamin pensait jouer aux dames. Mais ce vieux marine jouait aux échecs, et j'avais déjà 3 coups d'avance. La première vraie bataille a eu lieu un mardi matin de février. Je prenais mes médicaments, ma routine quotidienne avec la sertraline et la prazosine, quand Harry m'a coincé dans la cuisine. On doit parler, papa. Lisa se tenait derrière lui, les bras croisés, l'iPhone prêt. Toujours prêt. À propos de quoi, mon fils? À propos de ta situation. J'ai posé mon pilulier. Hera me l'avait acheté en 2019. En plastique bleu avec des compartiments pour chaque jour de la semaine. Harry le fixait comme si c'était une preuve. Quelle situation? Tu vas de plus en plus mal. Je me sens bien. Hier, tu m'as demandé 3 fois quand était le dîner. C'était un mensonge. J'avais demandé une fois à 16 h parce que Lisa cuisinait habituellement à 17 h, mais il était déjà 18 h 30. Je ne me souviens pas de ça. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Harry s'est assis en face de moi. Sa voix a pris ce ton condescendant qu'il utilisait avec ses clients au bureau d'assurance. Papa, Lisa et moi avons discuté de tes soins. Je n'ai pas besoin de soins. Tu as besoin de structure, de soutien, d'aide professionnelle. Je vois le docteur et tous les mois. Le docteur ne vit pas ici. Elle ne voit pas le déclin quotidien. Un déclin quotidien. Comme si j'étais un appareil cassé en fin de vie. Quel déclin? Lisa s'est avancée, le téléphone parfaitement positionné. Hier, tu as mis le lait dans le placard. Un autre mensonge. Je ne touchais jamais à leur lait. Je buvais du café noir et de l'eau. Je ne crois pas. Papa, on essaie de t'aider. M'aider à quoi? À accepter la réalité. Le mot « réalité » sonnait différemment venant de Harry. Comme s'il en était le propriétaire. Comme si sa version était la seule qui comptait. Ma réalité me semble très bien. Vraiment? C'est quand la dernière fois que tu as fait tes comptes? C'est toi qui gères mes finances maintenant. Parce que tu nous l'as demandé. Parce que tu as insisté. Parce que tu faisais des erreurs. Nous nous sommes regardés fixement à travers la table de cuisine d'Hera. 30 ans de repas partagés, de gâteaux d'anniversaire, de matins de Noël, tout cela se dissolvait dans ce moment. Quelles erreurs? La facture d'électricité. Tu l'as payée 2 fois. Je l'avais payée une fois, à temps, en ligne, comme je le faisais depuis 5 ans, mais argumenter ne ferait que lui donner plus de munitions. Je vois. Vraiment? Tu vois vraiment ce qui se passe ici? Sa voix montait, prenant cette intonation qu'elle avait quand il parlait d'argent à Lisa, quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Dis-le. Tu perds la tête, papa. Ton esprit, ton indépendance, tout. Tout. Un si grand mot pour un si petit homme. Et nous devons prendre des décisions. Quel genre de décision? Lisa a répondu, à propos de ta situation de logement. J'habite ici. Tu habites dans notre maison. Notre maison? Pas ma maison? Pas la maison que j'avais achetée avec l'argent d'une invalidité gagnée dans une rizière vietnamienne. C'est de ça qu'il s'agit? Harry s'est penché en avant. Il s'agit de prendre soin de la famille. Quelle famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, mon fils. Non.
dis ce que tu penses. J'aurais pu dire beaucoup de choses. Sur les paiements de la BMW débités de mon compte, sur les factures de Nordstrom, sur les demandes de prêt que j'avais trouvées. Au lieu de ça, j'ai dit, j'apprécie tout ce que vous faites. Vraiment? Bien sûr. Parce que parfois, j'ai l'impression que tu te bats contre nous. Je ne me bats contre personne. Bien, parce que nous avons prévu une réunion. Quel genre de réunion? Avec un avocat. La pièce est devenue silencieuse. Le téléphone de Lisa enregistrait certainement maintenant. Quel avocat? Quelqu'un qui se spécialise dans les situations familiales. Les situations familiales. Comme si j'étais une situation à gérer. Quel genre de situation familiale? Les problèmes de compétences. Voilà. Le mot autour duquel il tournait depuis des mois. Compétences. Juste une consultation, papa. Rien d'officiel pour l'instant. Harry a tressailli. Quoi? Rien d'officiel pour l'instant. Papa, nous ne sommes pas l'ennemi ici. Ennemi. Choix de mots intéressants de la part de quelqu'un qui volait mon argent depuis 3 ans. Je sais. Vraiment? Parce que ton attitude dernièrement. Qu'est-ce qu'elle a, mon attitude? Tu es paranoïaque, méfiant, tu poses des questions sur chaque petite chose. Chaque petite chose. Comme mes propres relevés financiers. Comme mon propre courrier, comme ma propre maison. Je veux juste comprendre. Comprendre quoi? Où va mon argent? Lisa s'est approchée. Ton argent sert à prendre soin de toi. Tout? Qu'est-ce que ça veut dire? 720 $ pour un leasing de BMW. Le visage de Harry est devenu rouge. C'est pour tes déplacements. J'ai une voiture, une Honda de 15 ans. Elle fonctionne très bien. Papa, tu mérites mieux. Mieux, de la part du fils qui me faisait manger des restes dans des assiettes en carton. Je suis à l'aise. Vraiment? Es-tu vraiment à l'aise de voir ton fils se battre pour payer les factures pendant que tu accumules de l'argent? Accumuler de l'argent? Comme si économiser pour mes funérailles était de l'égoïsme. Je n'accumule rien. Alors, fais-nous confiance pour le gérer correctement. Je vous fais confiance. Alors signe les papiers. Quels papiers? Ceux qui font de nous tes tuteurs légaux. Tuteurs légaux? Comme si j'étais un enfant. J'y réfléchirai. Réfléchis vite, papa, parce que prêt ou pas, le train est en marche. Harry s'est levé. Lisa a rangé son téléphone. La réunion est jeudi à 14 h. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Ils m'ont laissé assis à la table des rats, fixant mon pilulier. Mais je ne pensais plus aux médicaments. Je pensais à l'enregistreur vocal dans la poche de ma chemise qui avait capturé chaque mot, et au fait que les marines laissent toujours l'ennemi révéler sa position avant de riposter. Jeudi à 14 h. Parfait. Ça me donnait exactement 48 heures pour préparer ma contre-attaque. Cette nuit-là, après que Harry et Lisa soient allés se coucher, je me suis assis dans ma petite chambre au sous-sol et j'ai ouvert le coffre-fort que je gardais caché sous mon matelas depuis 3 ans. Hera m'avait donné cette boîte pour notre 40e anniversaire de mariage. En acier ignifugé, avec une serrure à combinaison, assez grande pour des documents importants. Elle avait ri quand je l'avais appelé mon « trésor de guerre ». Quelle guerre, Sam? La guerre est finie. Si seulement elle pouvait me voir maintenant. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des documents que Harry n'avait jamais vus, qu'il ne penserait jamais à chercher, parce que dans son esprit, son vieux père brisé ne pouvait pas organiser une liste de courses, encore moins tenir des registres financiers. Premier document, mes relevés de pension de Lockheed Martin. 25 ans de cotisation, de contribution de l'employeur, d'intérêts composés. Valeur actuelle, 1 372 412 $. Harry pensait que je vivais avec 1 250 $ par mois d'invalidité des anciens combattants. Il n'avait aucune idée du compte Lockheed qui déposait 4 200 $ chaque mois dans une banque distincte du centre-ville de Fayetteville. Deuxième document, l'acte de propriété original de cette maison. Acheté le 15 mai 1987 en espèces provenant de mon règlement d'invalidité. Pas d'hypothèque, pas de privilège, pleine propriété à mon seul nom. Hera avait insisté pour que nous gardions l'original dans notre coffre-fort, mais je l'avais déplacé après sa mort. Appelez ça l'intuition d'un marine.
Troisième document, mes évaluations médicales des anciens combattants. Dr Patricia Hay, psychiatre au Womack Army Medical Center. 15 ans d'évaluation trimestrielle. Chaque rapport concluait la même chose, le patient présente un trouble anxieux léger lié à un traumatisme de combat. Symptômes bien contrôlés par la médication. Aucune preuve de déclin cognitif ou de capacité diminuée. Harry construisait son dossier d'incompétence sur des mensonges. Ces documents le prouvaient. Quatrième document, des formulaires de procuration. Des vierges. Les vrais, d'un cabinet d'avocats légitime, nécessitant de témoins indépendants et une notarisation par un professionnel agréé. Je les avais comparés aux documents que Harry voulait que je signe. Ces papiers manquaient de la moitié du langage requis et utilisaient un tampon de notaire qui semblait tout droit sorti d'Office Max. Mais l'élément le plus important dans la boîte n'était pas en papier. C'était un petit enregistreur numérique que j'avais acheté chez Radio Shack en 2023. Activation vocale, capacité de stockage de 60 heures, chargement USB intégré. Pendant 3 mois, j'avais documenté chaque conversation, chaque commentaire cruel, chaque décision financière prise sans ma participation. 47 minutes de preuves enregistrées, Harry me traitant de fou, Lisa filmant mes crises de TSPT, tous les deux discutant de mon argent comme s'il était déjà à eux. Une fois qu'on aura la tutelle, on pourra accéder à ces prestations des anciens combattants. La maison seule remboursera nos cartes de crédit. Tu penses qu'il tiendra longtemps dans une maison de retraite? Tout cela, conservé avec une clarté numérique. Le dernier élément était une carte de visite. Colonel James Miller, retraité, commandant du poste VFW 1952, notaire public agréé, avocat agréé, et mon ami depuis 32 ans. Jimmy avait servi dans la tempête du désert après mon retour du Vietnam. Guerre différente, même fraternité. Il savait à quoi ressemblait un vrai TSPT. Il savait à quoi ressemblait une vraie incompétence. Et il savait à quoi ressemblaient de vrais documents légaux. J'avais appelé Jimmy la veille, après que Harry ait mentionné la réunion de jeudi. Sam, tu as besoin d'un avocat? Peut-être. Je ne peux pas en dire trop au téléphone. Compris. Tu veux que je regarde des papiers? Ça aiderait. Apporte tout jeudi matin avant ta réunion. Jimmy n'a pas posé de questions. Les marines n'ont pas besoin d'explications quand un frère a besoin d'aide. J'ai fermé le coffre-fort et les glissé sous mon matelas. Demain, je commencerai à faire des copies de tout. Jeudi matin, je montrerai les preuves à Jimmy. Jeudi après-midi, j'entrerai dans cette réunion préparée pour la guerre. Harry pensait qu'il combattait un vieil homme confus avec des mains tremblantes et une tête pleine de cauchemars. Il combattait en réalité un marine avec 40 ans d'entraînement militaire, 60 heures de preuves enregistrées et 1,3 million de dollars de ressources. Mais je le laisserai découvrir ça à la dure. Parce que parfois, la meilleure stratégie est de laisser votre ennemi croire qu'il a déjà gagné, jusqu'à ce qu'il soit temps de lui montrer qu'il n'a même jamais commencé à se battre. Samedi après-midi, 24 février, les Johnson organisaient leur barbecue annuel de quartier. Plus de 20 familles se réunissaient dans leur jardin pour des hamburgers, de la bière et des conversations de petite ville. Harry a insisté pour que nous y allions. C'est bien pour papa de sortir, a-t-il annoncé à tout le monde. Il ne socialise plus beaucoup. Je savais mieux. C'était une performance. Harry jouant le fils dévoué gérant son père déclinant devant des témoins. Le jardin des Johnson était bondé. Des enfants couraient autour de l'aire de jeu. Des adultes se regroupaient autour des tables de pique-nique. L'odeur de charbon de bois et d'allume-feu déclenchant des souvenirs que je préférais oublier. Je suis resté près de la clôture, loin de la foule. Gestion du TSPT 101, contrôler son environnement. Samedi, Tony Rodriguez s'est approché, une bière à la main. Sergent-chef, en service actif, stationné à Bragg, milieu de la trentaine, 2 déploiements en Afghanistan. Il avait emménagé 3 maisons plus loin l'année dernière. Salut Tony, comment ça va? Je ne me plains pas. Comment se passe la retraite? Avant que je puisse répondre, Harry est apparu. Ce sourire protecteur qu'il arborait en public. Papa se fatigue vite ces jours-ci, a dit Harry. N'est-ce pas, papy? Je n'étais pas fatigué, mais le corriger n'aurait fait que prouver son point. On vieillit tous, a dit Tony diplomatiquement. Certains plus que d'autres, a ajouté Lisa, rejoignant notre cercle, l'iPhone déjà à la main. Papa a eu une crise hier,
a annoncé Harry au groupe. Il ne se souvenait plus où il avait mis ses médicaments. Un autre mensonge. J'avais trouvé mes pilules exactement là où je les avais laissées. Dans l'armoire de la cuisine où je les gardais depuis 3 ans. Le TSPT peut affecter la mémoire, a dit quelqu'un avec sympathie. Ça s'aggrave, a poursuivi Harry. Parfois, il ne reconnaît pas les gens. Je reconnaissais tout le monde parfaitement, mais argumenter ne ferait que me faire paraître sur la défensive. C'est dur, a dit Tony, me regardant attentivement. Le pire, c'est la colère, a ajouté Lisa. Il devient violent quand il est confus. Viol. Je n'avais pas élevé la voix de colère depuis 1987. Vraiment? L'expression de Tony a changé. Les marines reconnaissent les marines. Il lisait la situation. La semaine dernière, il a jeté une assiette, a dit Harry, à travers la fenêtre de la cuisine. Je n'avais jamais rien jeté. La seule fenêtre cassée l'avait été par la balle de golf de Harry alors qu'il s'entraînait à son swing dans le jardin. Ça a l'air effrayant, a murmuré quelqu'un. On gère, a dit Harry noblement. La famille prend soin de la famille. Qu'en dit son médecin, a demandé Tony. Le docteur et pense qu'il a besoin de soins plus structurés, a répondu rapidement Lisa. Le docteur et n'avait jamais rien dit de tel, mais la foule ne connaissait pas le docteur et. Une maison de retraite, a demandé quelqu'un. Nous explorons les options, a dit Harry. C'est difficile, mais nous devons penser à la sécurité. La sécurité? Comme si j'étais une arme chargée qui pouvait se déclencher. Papa s'embrouille aussi avec l'argent, a poursuivi Harry. Hier, il nous a accusés de le voler. La foule s'est sentie mal à l'aise. Rien ne rend les gens plus nerveux que les drames familiaux. Ça doit être difficile, a dit Madame Johnson. C'est déchirant, a acquiescé Lisa. Quand votre propre père pense que vous êtes l'ennemi. Ennemi. Encore ce mot. Je suis resté silencieux, les laissant construire leur dossier. Chaque mensonge documenté dans l'enregistreur vocal caché dans la poche de ma chemise. Depuis combien de temps vit-il avec vous, a demandé Tony. 3 ans, a dit Harry. Depuis la mort de maman. Il ne pouvait pas se débrouiller seul. Ne pouvait pas se débrouiller, signifiait qu'il possédait une maison valant plus que ce que Harry gagnait en 5 ans. C'est généreux de votre part, a dit quelqu'un. C'est ce que fait la famille, a répondu humblement Harry. Même quand c'est ingrat, a ajouté Lisa. Ingrat. De la part de la femme qui avait débité $1500 de ma carte de crédit le mois dernier. Parfois, il erre la nuit, a poursuivi Harry. On a dû mettre des verrous sur les portes. Je n'avais jamais erré nulle part. Les verrous servaient à m'empêcher d'accéder à mon propre courrier. Avez-vous envisagé un ajustement de ces médicaments, a demandé Tony. Ces médecins y travaillent, a dit Lisa. Mais honnêtement, je pense que les dommages sont permanents. Dommages permanents. Comme si j'étais irréparable. La foule buvait ses paroles. Pauvre Harry et Lisa, sacrifiant leur vie pour un vieux vétéran fou qui n'appréciait pas leur gentillesse. Le plus dur, c'est quand il devient agressif, a dit Harry, sa voix baissant jusqu'à un murmure de scène. La semaine dernière, il a menacé d'appeler la police. J'avais menacé d'appeler la police après avoir trouvé une autre charge non autorisée sur mon compte. Des délires paranoïaques, a ajouté tristement Lisa. Il pense que tout le monde lui en veut. Tout le monde ne m'en voulait pas, seulement les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Eh bien, a dit Madame Johnson maladroitement, vous faites un travail formidable dans des circonstances difficiles. Merci, a dit Harry. Ça aide d'avoir le soutien de la communauté. Le soutien de la communauté pour Harry. Pendant que son père se tenait à 1 mètre de là, discutait comme s'il était déjà mort. C'est alors que Tony Rodriguez a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est approché de moi. De Marine à Marine. Sam, ça va? La première personne de tout l'après-midi à me le demander directement. Ça va, Tony? Tu es sûr? Tu as besoin de quelque chose? La foule s'est tue, attendant de voir si le vieux fou aurait une crise. Je profite juste du barbecue. Bien. Tony a hoché la tête. Tu sais où j'habite si tu as besoin de quoi que ce soit. J'apprécie. Harry est revenu à la charge. Papa n'aime pas déranger les gens. Pas de problème, a dit fermement Tony. Les marines veillent les uns sur les autres.
Les Marines veillent les uns sur les autres. Les premiers mots de la journée qui sonnaient vrais. Bon, a dit Harry, mal à l'aise de l'attention que Tony me portait. On devrait probablement ramener papa à la maison. Il s'agite quand il reste dehors trop longtemps. Je n'étais pas agité, mais protester n'aurait fait que prouver leur point. Sam, a dit Tony alors que nous nous tournions pour partir. Ma porte est toujours ouverte. Merci. En rentrant à la maison, Harry était presque rayonnant. Ça s'est bien passé, a-t-il dit à Lisa. Tu as vu comment tout le monde a réagi? Parfait, a-t-elle acquiescé. Surtout quand tu as mentionné la violence. Une violence que je n'avais jamais commise. Enregistrée avec une clarté numérique parfaite. Cette nuit-là, j'ai appelé Jimmy Miller. Comment était ton barbecue? Éducatif. Prêt pour jeudi? Plus que prêt. Bien. Parce que d'après ce que tu m'as dit, c'est la guerre. La guerre. Enfin, quelqu'un qui comprenait ce pourquoi nous nous battions vraiment. Harry pensait que l'humiliation publique me briserait. Au lieu de ça, il venait de me donner 20 témoins de ses mensonges. Et les Marines n'oublient jamais qui se tient à leur côté quand les tirs commencent. Jeudi matin est arrivé gris et froid. J'étais réveillé à 5 heures, comme chaque matin depuis 50 ans. Les habitudes militaires ont la vie dure. À 8 heures, j'ai marché jusqu'au poste VFW 1952, à 6 pâtés de maison de la maison, en passant devant le café où Harry achetait ses lattes coûteux, en passant devant la banque où ma pension s'accumulait en secret. Jimmy Miller attendait dans son bureau, vêtu de son uniforme de cérémonie. Il avait 32 ans de moins que moi, mais l'uniforme commandait le même respect que j'avais gagné au Vietnam. Sam, tu as une mine affreuse. Je me sens pire. Je lui ai tendu le coffre-fort. Il l'a ouvert avec précaution, étudiant chaque document avec des yeux d'avocat. Ta pension vaut combien? 1,3 million. Et il pense que tu es fauché. Que je vis des chèques d'invalidité. Jimmy a lu les évaluations médicales des anciens combattants. Patricia est minutieuse. Ces rapports sont en béton. Harry prétend que je suis inapte. Sur la base de quoi? Je lui ai fait écouter les 47 minutes de conversation enregistrées. Le visage de Jimmy s'est assombri à chaque mensonge, chaque commentaire cruel, chaque discussion sur mon argent comme si j'étais déjà mort. C'est de la maltraitance de personnes âgées, samedi financière et émotionnelle. Peux-tu le prouver avec ces preuves? Absolument. Il a examiné les faux papiers de l'acte de propriété que Harry voulait que je signe. Faux, et un mauvais faux en plus. Tampon de notaire d'office max, mauvais langage juridique, témoin requis manquant. Alors, quel est mon plan? Jimmy s'est penché en arrière dans son fauteuil. Ça dépend. Tu veux les détruire discrètement ou publiquement? Quelle est la différence? Discrètement signifie des accusations criminelles, des poursuites judiciaires, des procédures légales. Ça prend des mois, très efficace, très privé. Et publiquement? Publiquement signifie qu'on les humilie devant toute la communauté. Plus rapide, plus dramatique, mais des dommages sociaux permanents. J'ai pensé au barbecue de samedi, à Harry jouant son rôle de fils dévoué tout en me dépeignant comme un fou violent. Publiquement. Tu es sûr? Il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr. Jimmy a souri. Bien, parce que j'ai une idée. Il a sorti un dossier marqué « Comité du Memorial Day ». Chaque année, nous sélectionnons un grand maréchal pour le défilé du Memorial Day. Un vétéran local, service décoré, respect de la communauté. D'accord. Le comité de cette année se réunit dimanche matin. Nous cherchons quelqu'un de spécial, quelqu'un avec plusieurs Purple Hearts. Ma poitrine s'est serrée. Jimmy? Sam, tu as gagné 3 Purple Hearts au Vietnam. Une bronze star, un combat infanterie badge. Tu es exactement ce que nous recherchons. Je ne fais plus de défilé. Pourquoi pas? La foule, le bruit, le TSPT. Le docteur est à déclarer pleinement fonctionnel. Tes dossiers médicaux le prouvent. Il avait raison. Mais 30 ans à éviter les foules ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et Harry? Quoi, Harry? Il sera furieux. Bien. Laisse-le être furieux devant 800 personnes. 800 personnes. Le défilé annuel du Memorial Day attirait toute la ville.
Je dois y réfléchir. Pas de réflexion. Oui ou non? Jimmy comprenait. Les marines. Parfois, on a besoin d'ordre, pas d'option. Oui. Excellent. Le comité se réunit dimanche à 10 heures. Je te nommerai. La motion passera à l'unanimité. Comment le sais-tu? Parce que je suis le président. Dimanche matin, j'ai marché jusqu'au VFW. 5 membres du comité étaient assis autour de la table de conférence. Jimmy et 4 autres vétérans de la Corée à l'Irak. Messieurs, a annoncé Jimmy, nous avons besoin d'un grand maréchal. Des suggestions, a demandé Pete Williams, vétéran de la marine du Vietnam. Cadel Anderson. Silence. Sam Anderson, a demandé Mike Thompson, de l'armée de la guerre de Corée. On ne le voit plus beaucoup ces derniers temps. Problèmes familiaux, a expliqué diplomatiquement Jimmy. Mais son dossier parle de lui-même. Il a lu mon résumé de service à voix haute. 3 missions, Vietnam. Première division des marines. 3 Purple Hearts. Bronze Star. Combat Infanterie Badge. Citation d'unité présidentielle. Jésus, a murmuré Tom Davis, de l'armée de l'air du Golfe. Ce type est une légende. Des objections? Silence. Motion adoptée. Sam Anderson, grand maréchal, mémorial dès 2024. Jimmy m'a appelé cet après-midi-là. C'est officiel. Tu es notre grand maréchal. Et maintenant? Maintenant, on l'annonce. Journal local, réseaux sociaux, panneaux d'affichage communautaire. Harry le verra. C'est le but. L'annonce est parue dans le Fayetteville Observer du mardi. Un vétéran du Vietnam sélectionné comme grand maréchal du Memorial Day. Le poste VFW 1952 est fier d'annoncer que Cadel Anderson, 74 ans, sera le grand maréchal du défilé du Memorial Day de lundi. Anderson, un vétéran décoré des marines, a servi 3 missions au Vietnam et a obtenu 3 Purple Hearts, une Bronze Star et un combat Infanterie Badge. Le défilé commence à 11 heures à l'hôtel de ville. Harry l'a vu le mardi soir. J'étais dans la cuisine quand il a fait irruption par la porte d'entrée. Papa, tu as vu ça? Il tenait le journal, les mains tremblantes. Vu quoi? Cet article sur le fait que tu es grand maréchal. Oh, ça. Oh, ça? C'est énorme. C'est juste un défilé, mon fils. Juste un défilé? Papa, c'est un honneur. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que tu penses que je suis inapte, ai-je pensé. Parce que tu as passé 3 ans à me dépeindre comme un vieux fou. Ça ne semblait pas important. Pas important? Papa, toute la ville va regarder. Toute la ville. Y compris tout le monde du barbecue de samedi qui avait entendu Harry décrire mes crises de violence et mes délires paranoïaques. Je suppose qu'on doit se préparer. T'acheter un nouveau costume. T'entraîner à saluer. M'entraîner à saluer comme si j'étais un phoque dressé. Je me débrouillerai. Papa, c'est ton moment de gloire. Mon moment de gloire. Pendant que Harry s'attribuerait le mérite de soutenir son père vétéran. Mais c'est exactement sur ça que je comptais. Lundi matin, Harry escorterait son père honoré au défilé. Il saluerait la foule, acceptant leur admiration pour être un fils si dévoué. Et puis, je montrerai à tout le monde qui était vraiment Cadel Anderson. Pas le vieil homme brisé que Harry décrivait au barbecue, mais un marine décoré avec 47 minutes de preuves enregistrées et 1,3 million de raisons de se battre. Le défilé était dans 5 jours. Il était temps de verrouiller et charger. Le matin du Memorial Day, 8 heures, mon uniforme de cérémonie bleu, pressé et prêt, mes médailles positionnées selon le règlement. 3 Purple Hearts, une Bronze Star, un combat Infanterie Badge, brillant sous le soleil. Je n'avais pas porté ces décorations depuis 15 ans. Leur poids me semblait familier. Harry tournait autour de moi comme un photographe, ajustant mon col, redressant mes rubans. Papa, tu es incroyable. Comme un vrai marine. Comme un vrai marine. Par opposition aux faux marines que j'avais prétendu être pendant 50 ans. Merci, mon fils. Tout le quartier va voir ça. Madame Johnson, la famille Rodriguez, tout le monde du barbecue de samedi. Tout le monde qui l'avait entendu décrire mes crises violentes et mes délires paranoïaques.
J'espère que je ne les décevrai pas. Les décevoir? Papa, tu es un héros. Héros. Intéressant comme ce mot changeait quand il y avait des caméras. Nous sommes allés à l'hôtel de ville dans la BMW de Harry. Il l'avait nettoyée pour l'occasion, voulant bien paraître pour les voisins. N'oublie pas de saluer, m'a-t-il coaché. Souris, établis un contact visuel, montre-leur les médailles. Les médailles qu'il avait qualifiées de « vieilles breloques » pendant 3 ans. La zone de départ du défilé bourdonnait d'activité. La fanfare du lycée accordait ses instruments. Les troupes de scouts organisaient les drapeaux. Les politiciens locaux pratiquaient leur sourire de politiciens. Jimmy Miller s'est approché en grand uniforme. Ses aigles de colonel scintillant dans la lumière du matin. Sam, prêt pour ça? Prêt. Bien. Tu seras dans la décapotable de tête. Je te présenterai à la tribune d'honneur. Harry s'est avancé, tendant la main. Colonel Miller, je suis Harry Anderson, le fils de Samedi. Jimmy lui a serré la main poliment. Ravi de vous rencontrer. Merci pour cet honneur. Papa est tellement excité. Papa est tellement excité. Comme si j'étais un enfant attendant Noël. Votre père a mérité cet honneur il y a 50 ans, a dit froidement Jimmy. Nous ne faisons que le reconnaître comme il se doit. Le responsable du défilé m'a tendu un petit drapeau américain et m'a aidé à monter dans la décapotable de tête. Une Mustang rouge, décapotée, parfaite pour la visibilité. Harry et Lisa se sont positionnés à la tribune d'honneur, au premier rang, là où tout le monde pouvait voir la famille dévouée soutenant leur père vétéran. 11 heures, le défilé a commencé. Nous avons descendu et Street à la vitesse du défilé, passant devant des centaines de spectateurs alignés sur les trottoirs, des enfants agitant des drapeaux, des vétérans saluant, des familles acclamant. Je saluais mécaniquement, me concentrant sur la tribune d'honneur devant moi, où Harry attendait avec son appareil photo prêt. La décapotable s'est arrêtée au micro. Jimmy s'est avancé. Mesdames et messieurs, notre grand maréchal, le vétéran des marines, Cadel Anderson. Applaudissements polis. Jimmy a continué, Sam a servi 3 missions au Vietnam avec la première division des marines, a été blessé 3 fois, décoré pour sa bravoure, et a travaillé 25 ans avec des contractants militaires après son service. L'attention de la foule s'est accrue. Ce n'était plus seulement cérémoniel. Sam a obtenu 3 Purple Hearts, une Bronze Star, un combat infanterie badge et une citation d'unité présidentielle. Il représente le meilleur de notre tradition militaire. Applaudissements plus forts. Les gens se levaient maintenant. Jimmy m'a tendu le micro. Sam, voudrais-tu dire quelque chose? C'était le moment. 800 personnes qui regardaient. Harry rayonnant de fierté. Lisa filmant tout. Je me suis levé lentement, mes médailles reflétant la lumière du soleil. Merci pour cet honneur. Ma voix a porté à travers la foule, stable et claire. Pendant 3 ans, certaines personnes vous ont dit que j'étais un vieil homme brisé. Confus, violent, inapte. Le sourire de Harry a vacillé. Je pouvais le voir dans ma vision périphérique. La confusion remplaçant la fierté. Ils ont dit que j'avais des crises, que je jetais des objets, que je ne reconnaissais pas les gens. La foule s'est tue. Ce n'était pas un discours typique du Memorial Day. Ils ont dit que j'étais paranoïaque, que j'accusais ma propre famille de me voler. Harry secouait la tête maintenant, essayant de me faire signe d'arrêter. Lisa avait baissé son téléphone. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez la vérité. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Pendant 3 ans, mon fils Harry et sa femme Lisa ont systématiquement volé mon argent, falsifié des documents et prévu de me faire déclarer inapte pour pouvoir voler ma maison. Des halètements dans la foule. Harry s'est levé, le visage rouge. Papa, tu es confus. Je ne suis pas confus, mon fils. Je suis un marine. J'ai ouvert l'enveloppe, en sortant des documents. Ceci est mon relevé de pension de Lockheed Martin. 1 300 000 $. De l'argent dont Harry ignore l'existence. La foule a murmuré. Quelqu'un a crié, mon Dieu. Ceci est mon évaluation médicale des anciens combattants du docteur Patriciae. Citation, aucune preuve de déclin cognitif ou de capacité diminuée. Fin de citation. Harry se frayait un chemin à travers la foule maintenant, essayant d'atteindre la plateforme. Et ceci, j'ai brandi l'enregistreur numérique,
contient 47 minutes de conversation enregistrée où mon fils me traite de fou, discute de mon argent comme si j'étais déjà mort, et prévoit de me mettre dans une maison de retraite pendant qu'il vit dans ma maison. La foule a éclaté, des voix criant « honteux, dégoûtant ». Harry a atteint la plateforme. « Papa, s'il te plaît, arrête. Tu fais une crise. » « Je ne fais pas une crise, Harry. Je fais un règlement de compte. » Jimmy s'est avancé avec un dossier en cuir. « Je suis le colonel James Miller, commandant du VFW et avocat agréé. J'ai examiné les preuves de Cadell. Ce que vous avez entendu aujourd'hui constitue de la maltraitance de personnes âgées, de la fraude financière et de la contrefaçon. Il m'a tendu un document. Ceci est une ordonnance restrictive, effective immédiatement, interdisant à Harry et Lisa Anderson d'entrer sur la propriété de Cadell ou d'accéder à ses comptes financiers. J'ai tendu les papiers à Harry. Tu es servi. » La foule était debout maintenant. Certains acclamant, d'autres huant Harry et Lisa. Les téléphones enregistrant tout. Tony Rodriguez s'est avancé. La voix du sergent-chef a percé le bruit. « As-tu besoin de quelque chose, Sam ? Un transport jusqu'à la maison serait apprécié. » Bien reçu. Harry reculait, les papiers froissés dans son poing. « Papa, on peut arranger ça. Une réunion de famille, juste nous. Plus de réunions de famille, mon fils. À partir de maintenant, toute communication passe par le colonel Miller. Mais, papa. C'est de monsieur Anderson pour vous. » La foule s'est écartée alors que Tony et deux autres marines se sont formés autour de moi. Une garde d'honneur pour la marche jusqu'au camion de Tony. Derrière nous, Harry et Lisa se tenaient sur la plateforme, 800 personnes les fixant avec dégoût et déception. En partant, je pouvais entendre la foule encore bourdonner d'indignation. Le soir, l'histoire serait partout dans Fayetteville. Le lendemain, tout le monde saurait ce que Harry et Lisa avaient essayé de faire. Où on va, Sam ? À la maison. Ma maison. Pour la première fois en 3 ans, ce mot semblait à nouveau réel. Le mardi matin a apporté les conséquences. Harry et Lisa étaient partis à 6 heures. Un camion de déménagement chargé de leurs affaires. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres alors qu'ils partaient dans la honte, incapables de croiser le regard de qui que ce soit. À midi, l'ordonnance restrictive était pleinement en vigueur. Un shérif adjoint a livré l'avis officiel. Harry Anderson et Lisa Anderson avaient l'interdiction d'entrer au 847 Pine Street ou de contacter Cadell Anderson directement. Le règlement de compte financier a été plus rapide. Wells Fargo a appelé à 14 heures. Le compte maltraitance de personnes âgées, fraude financière, contrefaçon, complot. Harry et Lisa risquent de 2 à 5 ans chacun. Et la restitution ? Récupération complète des fonds volés plus des dommages et intérêts. Ils rembourseront chaque centime. Et la maison ? À vous, libre de toute charge. Le faux acte n'a jamais été déposé, donc il n'y a pas de complications légales. Harry avait été trop confiant, trop pressé. Il avait prévu de déposer les faux papiers après m'avoir fait déclarer inapte. Sa cupidité l'avait rendu négligent. Le samedi a apporté la conséquence la plus satisfaisante. Tony Rodriguez est passé avec des nouvelles de sa femme, qui travaillait au bureau d'assurance. Harry a été licencié hier. Politique de l'entreprise, pas d'employés avec des accusations de fraude en cours. Et leur BMW ? Saisi mercredi. Il s'avère qu'ils avaient 3 mois de retard sur les paiements. Harry volait mon argent pour maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Maintenant, il avait tout perdu. Emploi, voiture, maison, réputation. Où vivent-ils ? Chez la mère de Lisa. Un 2 pièces de l'autre côté de la ville. De ma maison de 285 000 $ à l'appartement de la mère de Lisa. Le retournement de situation était complet. Le dimanche a apporté des conséquences inattendues. Le poste VFW était bondé pour la réunion hebdomadaire. La nouvelle s'était répandue dans la communauté des vétérans. Sam, a annoncé le commandant Miller, le poste a voté à l'unanimité. Nous créons le fonds de défense des aînés Cadell Anderson pour aider d'autres vétérans confrontés à des abus familiaux. Les applaudissements ont rempli la salle. Marines, soldats, marins, aviateurs, tous comprenant que la trahison par la famille blesse plus profondément que n'importe quel tir ennemi. Merci. Hera aurait aimé ça.
Le lundi a apporté la conséquence finale. Mon téléphone a sonné à 10h30. Numéro inconnu. Papa. La voix de Harry, petite et défaite. C'est Monsieur Anderson. Papa, s'il te plaît. On peut parler? Toute communication passe par le colonel Miller. Je sais, mais, je suis désolé. On a fait des erreurs. Des erreurs? Comme si voler 47 000 $ était une erreur de comptabilité. Oui, vous en avez fait. Peux-tu nous pardonner? Le pardon. La seule chose qu'il n'avait jamais méritée par le sang dans une rizière vietnamienne. Harry, pendant 3 ans, tu m'as traité de fou. Tu t'es moqué de mes Purple Hearts. Tu as filmé mes crises de TSPT. Tu as volé mon argent et prévu de voler ma maison. Silence. Tu as dit aux voisins que j'étais violente et paranoïaque. Tu allais me mettre dans une maison de retraite et oublier que j'existais. Papa. Tu as fait une erreur critique, mon fils. Laquelle? Tu as oublié que je suis un marine, et les marines n'abandonnent jamais. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, j'ai traversé ma maison. Ma maison. Pour la première fois en 3 ans sans me sentir comme un invité. Les meubles d'Héra à leur place. Mes médicaments dans l'armoire de la cuisine où ils devaient être. Mon courrier livré dans ma boîte aux lettres. Le coffre-fort était ouvert sur la table de la cuisine, plus caché. À l'intérieur, 1,3 million de $ de fonds de pension, un acte de propriété en règle, et un enregistreur numérique qui avait tout changé. Mais l'objet le plus important n'était plus dans la boîte. Il était accroché dans le salon. 3 Purple Hearts, une Bronze Star et un combat infanterie badge. Héra les avait encadrés avant de mourir. Pour l'homme qui les a mérités, avait-elle écrit au dos. Je les avais mérités au Vietnam il y a 50 ans. Mais je les avais prouvés à nouveau le mémorial dès 2024. 3 mois plus tard, j'étais assis sur mon porche à 6 heures, un café à la main, regardant le lever du soleil sur mon quartier. Mon quartier, ma maison, ma vie. Les procédures judiciaires étaient presque terminées. Harry et Lisa avaient accepté des accords de plaidoyer, 2 ans de probation, restitution complète, service communautaire à l'hôpital des anciens combattants. Ils apprendraient à quoi ressemblent de vrais vétérans. Jimmy Miller passait 2 fois par semaine. Plus un ami qu'un avocat maintenant. Nous buvions du café et parlions de tout sauf des drames familiaux. Tony Rodriguez est devenu mon plus proche voisin. Ses enfants m'appelaient « Papy Sam » et demandaient à voir mes médailles. Je leur racontais des histoires de courage et de loyauté, des leçons que Harry n'avait jamais apprises. Le fonds de défense des aînés Cadel Anderson avait aidé 12 vétérans en 3 mois. Des hommes et des femmes confrontés à la même trahison que j'avais subie. Nous leur donnions des ressources, un soutien juridique, et surtout, la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Le docteur a ajusté mes médicaments. Les symptômes du TSPT s'étaient considérablement améliorés une fois que la source de mon vrai stress avait été supprimée. Il s'avère que se faire manipuler par sa propre famille est pire pour la santé mentale que les souvenirs de combat. Harry a appelé 2 fois de plus. Les 2 fois, je l'ai renvoyé à Jimmy. Il avait perdu le droit de parler directement à son père quand il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. Ma pension Lockheed était maintenant gérée par un conseiller financier que Jimmy avait recommandé. L'argent soutiendra des causes de vétérans après ma mort. Un meilleur héritage que tout ce que Harry aurait pu fournir. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un. Mary Patterson, veuve d'un vétéran de la marine, comprenait les familles de militaires. Nous prenions les choses lentement, comme les gens de notre âge devraient le faire. Le changement le plus important était simple, j'ai arrêté de m'excuser d'exister. Fini de manger les restes au dîner. Fini de cacher mes réussites. Fini de prétendre que le TSPT me rendait faible au lieu de prouver que j'avais survécu à l'enfer et continué d'avancer. Ce matin, mon téléphone a vibré avec un message texte. Joyeux anniversaire, Papy Samedi. On peut voir tes médailles aujourd'hui? La fille de Tony, Emma. J'avais oublié que c'était mon anniversaire, 75 ans. Bien sûr, ma chérie. Passez après l'école. Ce soir, la famille Rodriguez se joindrait à Marie et moi pour le dîner d'anniversaire. Une vraie famille, une famille choisie, des gens qui comprenaient que le respect se mérite, il ne s'exige pas. Si vous regardez cette histoire, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour fixer des limites. Il n'est jamais trop tard pour se battre.
Et il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui devraient vous protéger le plus. Mais les marines se protègent les uns les autres, et cela fait toute la différence.